On est ici à la Rose-Perrière, donc dans l'appellation Lussac. Sur le plan géologique, on est sur la formation du calcaire à Astyrie. Et donc on a sur une partie de Lussac, on a un joli plateau de calcaire à Astyrie sur lesquels les sols sont assez superficiels. Il y a très peu de sol sur le calcaire à Astyrie et c'est tout à fait le cas ici. On peut être surpris que la vigne puisse survivre avec aussi peu de terre. Il y a 25 cm de sol ici au-dessus du calcaire à Astyrie. Et donc ça fait pour la vigne un garde-manger qui est très restreint et aussi une réserve en eau qui est très faible. Et donc l'explication, c'est que le calcaire à Astyrie peut fournir des quantités d'eau non négligeables pour la vigne. Parce qu'en fait ce qui se passe, c'est que quand il pleut beaucoup, l'excès d'eau va être absorbé par le calcaire à Astyrie. Et ensuite, en période de sécheresse, le calcaire à Astyrie va céder de l'eau à la vigne, c'est-à-dire la vigne a un système racinaire bien sûr qui est superficiel parce qu'il n'y a que 25 cm de terre, mais il y a un tapis des racines au contact du calcaire et donc en période sèche, la vigne va assécher la partie supérieure du calcaire à Astyrie et comme ce calcaire est très homogène, il y a une bonne capillarité. Après par capillarité, l'humidité contenue dans le calcaire à Astyrie va remonter jusqu'aux racines et des recherches ont montré que jusqu'à 50% des besoins en eau de la vigne peuvent être couverts par de l'eau qui est contenue dans le calcaire à Astyrie. Donc ça crée vraiment des phénomènes de régulation d'alimentation de la vigne qui sont très favorables à la qualité parce que du coup on a des petites contraintes hydriques qui freinent la vigne, il y a un arrêt de croissance précoce, il y a des petites baies, et on voit bien à la vigne, les baies sont vraiment petites donc ça fait une bonne concentration, mais la vigne ne souffre rarement de stress hydrique excessif à cause de ces remontées capillaires par le calcaire à Astyrie. L'environnement climatique est aussi très intéressant. Lussac, c'est plutôt frais, et donc dans la région. Historiquement, c'était un handicap pour les appellations satellites, parce qu'il y a 30 ans, les températures étaient plus basses. Avec le réchauffement climatique, en 30 ans, on a gagné à peu près 1,5 degré. Les vins de Saint-Émilion étaient réputés un peu des vins austères, un peu durs, parce que la maturité était un peu difficile. C'était aussi une époque où on vendangeait un petit peu peut-être trop rapidement, et donc ça donne une certaine dureté au vin. Malgré ça, les vins des satellites ont toujours eu des très bonnes capacités au vieillissement, ce qui prouve bien leur potentiel. Alors, avec le réchauffement climatique, la situation a été complètement inversée et aujourd'hui, être dans un secteur un petit peu plus frais, ce n'est plus un handicap et c'est plutôt un atout. Traditionnellement, sur ces plateaux, il y a beaucoup de merlot, ce qui va très bien et ce qui va encore très bien, mais le cabernet franc est aussi un très bon choix. Et on fait vraiment des cabernets francs d'une très grande finesse et avec beaucoup de fraîcheur sur ce plateau calcaire. Donc c'est un terroir de grande qualité et qui favorise avant tout la finesse des vins. On a toujours beaucoup de fraîcheur dans les vins, beaucoup d'élégance, pas forcément la concentration, mais plutôt la fraîcheur, la finesse et la longévité. Ce sont des vins qui vieillissent très bien.